Bonjour à tous et bienvenue sur les Créas de Bina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour crocheter ce magnifique... Ouh, regardez comme il est beau. Tout simplement magnifique. Magnifique. Très très beau. Très très beau. Donc moi ce hou me servira pour décorer une couronne de Noël dont vous aurez le tuto très très vite. Vous aurez besoin de fil coton vert avec un crochet numéro 3. Vous aurez besoin de fil coton rouge, crochet numéro 3 aussi. Vous aurez besoin d'un crochet numéro 3. Vous aurez besoin d'un ciseau et d'une aiguille pour coudre après les parties ensemble. Et après, si vous préférez, vous pouvez utiliser un marqueur parce qu'en fait, on va travailler en cercle magique. Donc, pour ceux qui veulent pas compter à chaque rang, ben, vous mettez le marqueur. Moi, personnellement, je l'ai pas utilisé. Voilà, on se retrouve pour le tuto. À de suite. Alors, je vais commencer par mon nœud coulant. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille en l'air. Dans la 11e maille chaînette, je vais faire une maille serrée. Ensuite, une demi-bride. Et ensuite, une bride. Deux doubles brides. Deux brides. Deux demi-brides. Et deux mailles serrées. Une et deux. Ensuite, du coup, là, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. Le fil de tout à l'heure, là, je vais le garder et au fur et à mesure des mailles, je vais les intégrer dans mes mailles, en fait. Ça fera mon arrêt de fil. Donc, du coup, dans la suivante, une maille serrée, deux demi-brides, deux brides, ouf, deux doubles brides,
une bride, une demi-bride, une maille serrée, et je vais faire une maille coulée dans la maille en l'air que j'ai fait tout à l'heure. Voilà pour le premier rang. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça c'est le premier rang, vous voyez. Pour le troisième rang, je vais faire donc une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent. Voilà. Et là, dans la bride, je vais faire une maille serrée, deux mailles en l'air. Et là, vous voyez, je vais prendre, hop, il faut vraiment que ça passe là, vous voyez. Et là, je vais faire une maille coulée. Et dans la même maille que j'ai fait, du coup, ma maille serrée, je refais une maille serrée. Voilà. Donc, du coup, après, je fais donc deux mailles coulées, deux mailles coulées. Ensuite, je vais faire donc une bride. Non, c'est une demi-bride, pardon. Deux mailles en l'air. Et là, je vais prendre les deux brins de la demi-bride. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, je fais une maille coulée. Et dans la même maille où j'ai fait ma demi-bride, je refais une demi-bride. Voilà. Donc, du coup, après, je vais faire deux mailles coulées. Une demi-bride. Deux mailles en l'air. Là, pareil, je vais prendre, vous voyez, là. Les deux brins, je fais ma maille coulée et dans la même maille où j'ai fait ma demi-bride, je refais une demi-bride. Ensuite, je vais faire une maille coulée, deux mailles coulées. Ensuite, une maille serrée, deux mailles en l'air, et là dans les deux brins, excusez-moi, je fais ma maille coulée. Ensuite, dans la même maille, je refais, dans la même maille où j'ai fait ma maille serrée, je refais une maille serrée. Voilà. Là, donc, quand j'arrive là, je vais faire une maille coulée, une maille serrée, deux mailles en l'air,
Et toujours pareil, dans le brin, là, je vais faire une maille coulée. Dans la même maille où j'ai fait ma maille serrée, je refais une maille serrée. Ensuite, une maille coulée. Là, je vais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je prends toujours pareil, donc dans les 2 petits brins là, ici, je fais ma maille coulée. Et dans la même maille où j'ai fait ma maille serrée, je refais une maille serrée. Ensuite, je vais faire 2 mailles coulées. Ensuite, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Là, on prend dans les 2 brins, une maille coulée. Et dans la même maille où j'ai fait ma demi-bride, je refais une demi-bride. Ensuite, une maille coulée, 2 mailles coulées. Ensuite, donc une demi-bride, 2 mailles en l'air. Je mets dans les 2 brins une maille coulée et dans la même maille où j'ai fait ma demi-bride, je refais une demi-bride. Ensuite, je vais faire 2 mailles coulées. Voilà. Là, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Là, pareil, je vais prendre dans les 2 brins, je fais ma maille coulée et dans la même maille où j'ai fait ma maille serrée, je refais une maille serrée. Ensuite, je vais faire une maille coulée. Voilà. Donc là, je vais couper mon fil. Je fais une maille en l'air et je serre. Voilà. Du coup, j'ai arrêté. Donc là, mon fil de tout à l'heure, je vais le couper. Et là, du coup, avec une aiguille, je vais cacher mon fil. Voilà. Nous voilà la feuille de houx terminée. Voilà, donc pour faire les boules de houx, on va faire un cercle magique. Voilà. Ensuite, je vais faire donc une maille en l'air et 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Là, du coup, je vais serrer. Et là, le fil là de tout à l'heure, je vais l'intégrer à mes prochaines mailles. Et comme ça, après, je pourrai le couper. Donc là, on prend dans la première maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur.
Donc là, on en est à 2. On devra, à la fin du rang, on devra arriver à 10 mailles. Donc là, 4. 6. 8. Et 10 mailles. Là, je coupe mon fil de tout à l'heure et je vais faire 2 rangs de plus avec 10 mailles. Donc je prends directement dans l'autre, hein. Je fais pas de mailles en l'air, rien du tout. C'est pour éviter qu'il y ait des démarcations. En fait, je crochette en circulaire. Comme ça, il n'y aura pas de démarcation. Allez, je vous retrouve après les 2 rangs de plus. Au total, on aura du coup 3 rangs avec 10 mailles serrées. À de suite. Donc après les 3 rangs de 10 mailles serrées, là maintenant je vais aller directement donc dans la maille d'après et je vais faire une diminution. Donc je prends le brin avant, voilà, et dans la maille suivante je prends le brin avant et je vais faire ma maille serrée. Maille suivante, c'est un peu difficile à les choper parce que c'est assez serré. Donc 1 et 2. Donc là, j'en suis à 2 mailles serrées en diminution. Là, donc 3. Après, donc, on est à 4. Et du coup, on va arriver à 5. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je coupe mon fil. Je tire. Et là, du coup, je vais prendre mon aiguille. Voilà. Et de là, donc du coup, où je me suis arrêtée, voilà, c'est là. Il est là, mon petit rond. Donc là, je vais prendre chaque fois, vous voyez, le brin avant, le brin avant et le brin avant. Et je ressors. Là, déjà, j'ai fait 2 mailles. Je dois en faire 5. Donc là, j'en suis à 1. Enfin, à 2 mailles, du moins. Donc là, j'en suis en 4 mailles. Et là, 5 mailles. Voilà. Là, ce que je fais, je tire. Et je vais passer, je vais arrêter mon fil. Voilà, je finis juste de coudre. Donc, je vous montre la petite boule. Voyez? Donc là, maintenant, je vais tout coudre. Donc, les 3 feuilles ensemble. Donc, je vais les disposer comme ceci. Voyez?
pas si vous voyez là. Voilà. Je vais les disposer comme ceci et je vais faire une petite couture pour les maintenir tous les trois ensemble. À de suite. Voilà, donc du coup, pour la couture, là vous voyez, j'ai fait un nœud. Un nœud tout simple pour accrocher mon fil. Et là, on va les mettre à peu près comme ça, vous voyez. Et là, ben, je vais faire une couture justement pour lier les deux et que ça ne bouge pas. Donc en fait, ça va être juste sur 2 points là, ces deux-là. Mon fil du début du nœud, ben, ce que je vais faire, je vais le couper. Voilà. Donc là, du coup, déjà, c'est assez consolidé. Et là, je vais mettre, donc vous voyez, celui-ci, on va le mettre comme ça. Et là, donc, ben, en passant par-dessous, donc on refait des petits points hein, pour arriver à... Et voilà, donc là, ben, je vais vous laisser finir de coudre tranquillement et on se retrouve. Donc du coup, là, c'est tout cousu. Vous voyez ce que ça donne? Parfait. Et là, je vais rajouter mes 3 boules de houx que j'ai fait tout à l'heure. On va essayer de les positionner à peu près comme ça. Comme ça, comme ça. Donc maintenant, place à la couture. Mon aiguille. Donc pour vous faire des petits repères, là à peu près le milieu, vous voyez, c'est à la fin de la feuille. Là. La fin de la feuille est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Donc là, je vais piquer. Je vais piquer pour coudre mon ma première petite boule de houx. Voilà, je vais faire ça plusieurs fois. Et on se retrouve après avoir cousu, mais du coup, les 3 petites boules. À de suite. Mon houx est maintenant terminé. J'espère, alors regardez comme il est beau. Magnifique, vraiment magnifique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.